Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Joe Tambor qui voudra en savoir plus sur le Jedi Yar el-Pouf. Dans l'univers canon, Yar el-Pouf était un maître Jedi Kermien originaire de la planète Kermia. Les Kermiens étaient une espèce au long cou, de grande taille, Yar el-Pouf mesurant 2,64 m, aux yeux rouges et disposant de deux cerveaux, un se trouvant dans leur tête et l'autre se trouvant dans leur torse. Ils avaient également 4 bras mais préféraient cacher leur seconde paire de bras sous leurs vêtements. 232 ans avant la bataille de Yavin, pendant l'époque de la Haute République, Yar el-Pouf avait le rang de maître Jedi et faisait même partie du conseil sur Coruscant. Il avait des talents de diplomate et faisait partie des Jedi importants de cette époque, étant d'ailleurs parmi les Jedi invités par la chancelière Lina So sur la place des monuments après la grande catastrophe initiée par la destruction du Legacy Run dans l'hyperespace. Après la bataille de cour contre les Nihil, Yar el-Pouf accompagna la chancelière So lors de l'inauguration du flambeau stellaire. Des années avant la bataille de Naboo, on retrouve le maître Kermien toujours dans le Conseil Jedi dans le comics Jedi Fallen Order Dark Temple, un poste qu'il occupe encore 32 ans avant la bataille de Yavin, assistant à l'arrivée d'Anakin Skywalker chez les Jedi. Il resta en poste au Conseil jusqu'à sa mort lors d'une mission qui eut lieu peu de temps avant le début de la guerre des clones. Il fut remplacé par le maître Jedi Vurk nommé Coleman Trebor. Bien des années après sa mort, Yar el-Pouf apparut en vision à Darth Vader lors de sa tentative de ressusciter Padmé Amidala une douzaine d'années avant la bataille de Yavin. Dans l'univers légende, Yar el-Pouf était connu pour son affinité particulière pour le contrôle des esprits via la Force. Maître Jedi respecté, il devint membre à vie du Conseil et fut un des instructeurs du Temple de Coruscant, transmettant son savoir aux jeunes Jedi. Parmi ces jeunes Jedi, l'Ithorien nommé Roron Korob devint l'apprenti de Yar el-Pouf. Lors de la crise des Yin-Shori, 33 ans avant Yavin, Pouf faisait partie des Jedi qui défendirent le temple de Coruscant avec Yoda, Depa Billaba, Yaddle, Mace Windu et Oppo Rancisis. Cet assaut avait été orchestré par les Sith afin d'éliminer quelques Jedi, ainsi que la menace que pouvaient représenter les Yin-Shori, et enfin pour affaiblir le pouvoir du chancelier Finis Valorum. 27 ans avant la bataille de Yavin, le général Ashar Korda menaçait la République en voulant attaquer Coruscant, Alderaan et Corellia. Ce dernier avait acquis un artefact ancien originaire de la planète Sailot, nommé l'Enfant de Shah, qui avait le pouvoir de détruire des mondes entiers. Un maître Jedi serait chargé de la défense de chacune de ces 3 planètes, Yar el-Pouf pour Corellia, Ithkoth pour Alderaan et Mace Windu pour Coruscant. Cependant, Yar el-Pouf proposa à Mace Windu d'échanger leur position. L'enfant de Shah avait été trouvé par Jango Fett au service du général Korda qui la menace sur Coruscant. Jango Fett, secondé par Zam Wesell, a eu quelques remords et suivi les conseils de Wesell afin de sauver la capitale galactique. Une alliance de convenance se conclut entre Yar el-Pouf et les 2 chasseurs de primes afin de stopper Korda, le Jedi Kermien se sacrifiant afin de vider l'objet de son pouvoir, sauvant ainsi Coruscant de sa destruction. L'artefact fut ramené par Jango et Zam sur Sailot et des funérailles furent organisées en l'honneur de Yar el-Pouf, auxquelles assistèrent les 3 autres Kermiens de l'ordre, à savoir Lou Raelo, Kindiya et Vinyanska. Avant le début de la guerre des clones, le poste de Pouf au sein du conseil fut occupé par le Jedi Coleman Trebor. Dans les coulisses, Yar el-Pouf était apparu dans l'épisode 1 et avait disparu de l'épisode 2. George Lucas estimant que Pouf aurait été trop coûteux et difficile à animer lors de la bataille de Geonosis, et aussi pour éviter la confusion entre Yar el-Pouf et une nouvelle espèce introduite dans l'épisode 2 avec les Kaminoans qui partagent certains traits avec les Kermiens. On poursuit avec Chronos qui voudrait que l'on aborde le sujet des Kuei-Valdar. Dans l'univers légende, 32 ans avant la bataille de Yavin, le Mandalorien Jango Fett fut recruté par Tyrannus, secrètement le Comte Dooku, afin de devenir le modèle générique pour une armée de clones conçue par les Kaminoans. Fett décida, afin d'entraîner les commandos clones, de faire appel à d'autres personnes. Fett réussit à réunir 100 personnes, dont 75 étaient eux aussi des Mandaloriens. Ce groupe fut appelé les Kuei-Valdar, ce qui signifie en mandalorien ceux qui n'existent plus, en référence à la nécessité d'abandonner leur vie d'avant afin de devenir les instructeurs de ces soldats clones sur Kamino en dehors de la galaxie, la plupart étant considérés comme disparus ou morts. Parmi les Kuei-Valdar, nous connaissons quelques individus notables. Kal Skirata, né sous le nom de Falin Matran, est né sur la planète Kuat, fils d'un ingénieur des fameux chantiers navals de la planète. Sa famille avait déménagé sur Surcaris, une planète sur laquelle une violente guerre éclata, causant la mort des parents de Falin. Ce dernier survécut 1 an tout seul sur la planète au beau milieu du conflit avant d'être trouvé par un Mandalorien nommé Munin Skirata, qui l'adopta, renommant ainsi l'enfant Kal Skirata. Recruté par Jango Fett, Kal Skirata était toutefois refroidi par le traitement que les Kaminoans réservaient aux clones qui n'atteignaient pas leur standard, à savoir leur élimination pure et simple.
Parmi ces échecs, entre guillemets, on pouvait retrouver les clones Null, dont Null 11 et Null 7 que Skirata prit sous son aile, et leur permit d'échapper à l'élimination programmée par les Kaminoans. Le Mandalorien tissa également des liens étroits avec l'escouade Omega, dont les clones le considéraient comme leur père adoptif, le surnommant Calbouir, ce qui signifie Papa Cal. Cette escouade de commando est formée par les clones RC-1309 surnommé Niner, RC-1136 surnommé Darman, RC-3222 nommé Atin, RC-8015 nommé Phi, et enfin RC-5108/8843 nommé Kor. L'histoire de Kal Skirata et de l'escouade Omega est présente dans les romans République Commando de Karen Traviss. On retrouve d'ailleurs le petit-fils adoptif de Kal Skirata nommé Venku Skirata, fils du clone Darman Skirata et de la Jedi Etain Turmukan, dans les 3 romans de l'héritage de la Force écrits par Karen Traviss également, qui se déroulent près de 40 ans après la bataille de Yavin. Wallen Vo est un personnage qui apparaît également dans la série de romans République Commando. Né sur Irmenu et futur comte de Gesl, donc né dans l'aristocratie. Il fut cependant exilé et déshérité après un scandale lié à sa liaison avec une princesse d'une autre province dont le mariage avait été refusé par leurs parents respectifs. Wallen finit par rejoindre les rangs des Mandaloriens puis fut recruté par Jango Fett au sein des Kuivaldar. Vo entraîna les clones de l'escouade Delta, donnant même son surnom à Scorch après un accident explosif. Cette escouade était formée de 4 clones avec RC-1138, Boss, RC-1140, Fixer, RC-1207, Sev, et RC-1262, Scorch. Vo était connu pour porter une armure mandalorienne noire. Cort Devin était originaire de Concord Dawn et faisait partie des protecteurs de la planète, mais n'étant pas pleinement un Mandalorien. Cort abandonna son poste afin de rejoindre les rangs des Kuivaldar en 30 avant Yavin. Après le début de la guerre des clones, Devin devint un sergent instructeur des clones, aidant les Kaminoans à entraîner des soldats ARC et des commandos clones, suivant un programme instauré par l'ARC Trooper Alpha 17. Cort Devin se rapprocha du commandant clone CC-1138 nommé Bakara. Devin lui apprit les coutumes des protecteurs de Concord Dawn, lui enseignant aussi le dialecte concordien. Rav Braylor était une guerrière mandalorienne faisant partie des 75 Kuivaldar mandaloriens. Elle apparaît elle aussi dans la série de romans République Commando et nous avons une figurine Hasbro nous montrant l'armure et l'apparence du personnage. Vontae Tervo était une mandalorienne, vétéran et chasseuse experte chargée de l'entraînement des commandos clones. Après le début de la guerre des clones, elle revint sur Mandalore mais n'abandonna pas toutefois l'entraînement des clones et notamment les commandants de la Grande Armée de la République. Barin Apma était un Mandalorien qui pensait que sa vie était régie par 3 principes, fraternité, endurance et loyauté. Selon lui, ces 3 piliers étaient essentiels pour l'entraînement des clones. Ce personnage a eu également droit à sa figurine montrant son armure noire. Il est suspecté que sa figurine avait été prévue au départ pour Wallen Vo, mais que le visage de la figurine ne correspondait pas. Clixon n'était pas un Mandalorien mais fut recruté par Jango Fett dans les Kuivaldar. Au début de la guerre, Clixon intégra la Grande Armée de la République, combattant aux côtés des clones. Il suivit ses troupes avec le changement de régime, poursuivant sa carrière militaire dans l'armée impériale. L'Empire le chargea d'attaquer sa planète natale Sucharmé dans le secteur Grawl, mais Clixon refusa. Les Stormtroopers abattirent leur commandant qui fut sauvé par les rebelles de Grawl. Il devint un cyborg afin de survivre, recevant des parties de droïde B2. Le personnage apparaît dans les comics Marvel Star Wars des années 70 et 80, à savoir le numéro 47, à la tête d'une armée de droïdes qui était en guerre civile contre une autre armée menée par ZX3. Midge Guillamar était un docteur qui rencontra une femme mandalorienne nommée Tani. Suite à leur mariage, Midge rejoignit la culture mandalorienne. Sa femme fut assassinée et Guillamar se jura qu'il retrouverait et tuerait le responsable. Il avait repeint son armure couleur sable doré, symbole de ses désirs de vengeance. Au sein des Kuivaldar, Midge Guillamar méprisait certains Mandaloriens, dont Dread Priest et Isabeth Rowe, les considérant néfastes. Guillamar sympathisa avec l'Arc Trooper Alpha 02 Spar, dont Guillamar aida la désertion, demandant à Fett de le faire quitter Kamino à bord du Slave One. Il a eu droit également à sa figurine qui était initialement conçue pour être Kal Skirata, mais Karen Traviss jugeait la figurine trop jeune pour Skirata, demandant donc à Hasbro s'il était possible de proposer un autre nom, créant ainsi un nouveau personnage qui apparut dans les romans République Commando True Colors, Ordre 66 et Imperial Commando, la 501e. Dread Priest était un Mandalorien relié à la Death Watch qui était peu apprécié des autres Kuivaldar. Sa compagne était Isabeth Rowe et partageait ses convictions. Priest et Rowe avaient organisé un club de combat clandestin dans lequel les clones se battaient à mort. Jango Fett eut vent de ce club et décida d'y mettre un terme en affrontant Dread Priest. Cependant, Jango Fett leur permit de rester, jugeant que les 2 Mandaloriens étaient efficaces dans leurs instructions des clones. Après la formation de l'Empire, Dread et Isabeth participèrent à la résurgence de la Death Watch. Priest trouva la mort sur Mandalore 18 ans avant Yavin, tué par un autre Kuivaldar, Midge Guillamar. Swart Swifto était un des instructeurs des clones et leur apprit le chant mandalorien Da Werda Verda, un poème écrit par les Tongs, les ancêtres culturels des Mandaloriens.
Swart Swifto enseigna ce chant aux clones puis aux Stormtroopers de l'Empire. Il considérait que ce chant, basé sur le conflit entre les Tongs et les Zell qui s'est déroulé 200 000 ans avant Yavin sur Notron, la future Coruscant, ce chant donc traversait les époques et les cultures et pouvait donc être apprécié par tous les guerriers. Wade Teihai était un Mandalorien qui resta à la demande du maître Jedi Harligan Zey après le début de la guerre des clones pour instruire les soldats clones, rejoignant ainsi Mij Gilamar. Après l'ordre 66, Teihai quitta la grande armée de la République avec des clones libérés. Teihai avait comme arme une lance de chasse mandalorienne nommée une Bevi Regir, ainsi qu'une Besbev, une flûte mandalorienne qui pouvait être utilisée donc comme instrument de musique, mais aussi comme arme similaire à une dague. Enfin, Latz Ward était un mandalorien dont la vie se résumait au combat et à la guerre. Ward avait une armure verte et jaune et avait un grand symbole de mythosaure sur son torse. Il fait partie des personnages qui ont eu droit à sa figurine, sortie dans les 2 packs commercialisés par Hasbro nommés Republic Elite Forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou via les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.